Avec vous, Noémie Vieira, on va parler de Miniso. Miniso, c'est une marque chinoise qui propose des produits lifestyle à bas coût. Elle veut s'implanter aux États-Unis. Une marque chinoise veut toujours aller aux États-Unis après le G7, par exemple, qu'on vient de vivre. C'est vrai qu'on peut se demander aujourd'hui si une marque de consommation chinoise a encore sa place aux États-Unis après les dernières tensions donc des pays du G7 avec la Chine. Miniso, son ambition, ce n'est plus d'être une marque seulement chinoise, mais une marque mondiale. Et pour séduire l'Occident, le fondateur de Miniso a bien compris qu'il fallait avant tout séduire le public américain. Pour cela, l'enseigne a misé sur une stratégie d'expansion agressive avec l'ouverture de 70 points de vente, une autre trentaine qui est prévue avant la fin de l'année, donc au total 100 magasins aux États-Unis. Et pour l'instant, on peut dire que la stratégie fonctionne parce que les ventes de Miniso en Amérique du Nord ont doublé au cours du dernier trimestre par rapport à la même période l'an dernier. Et les États-Unis sont le plus grand marché étranger de Miniso. Il pourrait même dépasser la Chine et devenir le premier marché de la marque. Et l'ambition, c'est à terme d'avoir un réseau de plusieurs centaines de magasins d'ici 2028. Mais attention, Noémie, parce que les sanctions pourraient venir. On a vu que l'un des homologues chinois de cette marque qui s'appelle Shine est dans le collimateur des législateurs américains. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui sont dans le viseur de Washington. Il y a une semaine, un groupe de parlementaires a demandé une enquête indépendante sur Shein et si l'entreprise a recours, oui ou non, au travail forcé des Ouïghours, car un jour, c'est vrai que cette marque pourrait devenir cotée à la bourse de New York. Le Montana est aussi le premier État américain à avoir interdit le réseau social TikTok en raison du partage des données des utilisateurs avec la Chine. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont essayé mais qui ont échoué. On peut aussi citer la marque leader de vêtements de sport Niling qui a tenté de s'implanter aux États-Unis. Je crois que c'était en 2010 pour finalement fermer ses points de vente 2 ans plus tard. Et aussi le fabricant de doudounes Bozindeng qui là a tenté de s'implanter au Royaume-Uni mais qui s'est retiré 2 ans après. Est-ce que c'est pour ça que Miniso, ça ressemble à une marque japonaise? Oui, c'est vrai que son style fait curieusement penser à une marque japonaise. Et c'est vrai qu'en Occident, la culture japonaise, la culture de la Corée du Sud suscite beaucoup plus d'engouement chez les consommateurs que la culture chinoise. Par les mangas japonais, la K-pop ou encore les séries à succès comme Squid Game. Et donc c'est pour cette raison aussi que la marque, dès ses débuts, s'est présentée comme une marque de créateurs japonais. Mais sur son site, Miniso a décrit une robe d'une poupée comme étant un costume de geisha traditionnel, alors que c'était en réalité une robe traditionnelle chinoise. Ah oui. Les consommateurs chinois l'ont beaucoup critiqué à cause de ça. Le cours de l'action de la société a même chuté de plus de 37% l'été dernier à ce moment-là. Donc depuis, la marque s'est excusée auprès des acheteurs chinois, a même entamé un processus de déjaponisation et a même changé son logo pour s'excuser auprès des acheteurs chinois. Merci Noémie.